Salut tout le monde, c'est Suite Canary. Comme je vous avais dit il y a quelques semaines, je vous ai prévu une petite vidéo où vous pouvez poser vos questions et je vais y répondre. Je vous préviens d'avance, je filme à partir d'un téléphone. Normalement, il y a le micro qui est branché, mais je suis pas sûre à 100% que ça marche. Parce qu'il a l'air plutôt de le reconnaître comme écouteur. Enfin, j'ai testé le son, il a l'air bon. Pareil, je préviens d'avance, il n'y aura pas énormément de montage sur cette vidéo, c'est vraiment quelque chose de simple pour répondre à vos questions. Donc on va commencer par la première question qui est comment t'es venue la passion de l'écriture et depuis quand écris-tu? Et c'est une question, j'aime pas y répondre parce que je sais pas en fait. Dès que j'ai su apprendre à écrire, j'ai cherché à écrire, tout simplement. Je me souviens de mon premier texte, j'étais toute petite, c'était un texte sur un ange gardien, un poème. À la base, mon rêve, c'est de devenir poétesse, pas autrice. Et j'écris depuis que j'ai pu apprendre à écrire, en fait. J'ai toujours aimé ça, donc je peux pas dire depuis quand, je peux pas dire la passion elle est venue naturellement. Pour moi, pouvoir poser par écrit mes mots, je sais pas, ça avait quelque chose, c'est puissant. C'est très puissant pour moi, donc c'est la question que j'étais à répondre, je peux pas y répondre. La deuxième question, d'où vient ton pseudo d'autrice? Et c'est un peu ridicule. Certains me connaissent, avant je faisais du cosplay. Je compte en faire encore, mais j'ai dû arrêter parce que quand on écrit un livre, on peut pas tout faire en même temps. À la base, mon pseudo, c'était la petite. Parce que mais je suis la plus petite de la famille, la seule fille et tout. Et je me suis dit, j'ai envie de dissocier le cosplay de l'écriture. Et je me suis souvenu que le tout premier surnom qu'on m'a donné, c'était au collège et c'était Canary. Sur un vieux délire, parce qu'il y avait un dessin d'un personnage de manga avec des petits canaris qui le suivaient et on m'a appelé Canary. Et j'ai mis suite parce que la plupart des choses qu'il faut remplir, les sites ou autres, il faut toujours un nom, un prénom, et juste Canary, ça rentrait pas. Donc je me suis dit, Suite, ça sonne bien, Suite Canary. Donc j'ai décidé de prendre ça. Désolée si je parle très vite, c'est l'habitude, ceux qui me connaissent le savent. Une question que j'ai pas pensé à noter, mais qu'on m'a déjà beaucoup posée, c'est le nom de mon entreprise. Pourquoi tu t'appelles les griffes de Canary? Et en fait, c'est une sorte de jeu de mots que j'ai voulu faire. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression poser sa griffe sur quelque chose. Mettre sa griffe, poser sa griffe. En gros, c'est mettre sa patte, poser son nom dessus, griffonner, tout ça, c'est un lien. Et je trouvais ça assez marrant de faire un petit jeu de mots, justement entre poser sa griffe, mettre sa griffe, et les griffes du canari, vu que c'est mon pseudo, puisqu'il a des petites griffes toutes mignonnes. Alors je me suis dit, ça va forcer les gens à se poser des questions, je trouvais ça mignon. Je trouve que ça allait bien. Le tout ensemble, ça faisait quelque chose de parfait à mes yeux. Bah après, je dis pas que c'est la perfection, mais à mes yeux, hein, moi j'adore. Donc, troisième question, bon quatrième vu que j'allais rajouter celle-là. Pourquoi as-tu décidé de te mettre à dessiner en plus d'écrire? N'as-tu pas peur de trop te disperser? À la base, je voulais absolument trouver quelqu'un pour faire toutes mes illustrations. Sauf que il a fallu que je réfléchisse et je me suis dit, moi-même, je suis pas sûre de pouvoir me rémunérer au début. Il faut être clair, depuis que j'ai commencé, j'ai dû toucher, allez, 30 euros, 40 euros, pas plus. C'est vraiment, c'est le début, le temps de se faire connaître et tout. Et je me suis dit, je vais pas pouvoir payer quelqu'un. En plus, il va falloir que je calcule. Si je prends son dessin, est-ce que je peux ensuite le mettre en bas, des ça. Enfin, c'était un gros truc complexe. Donc, limite, pour les illustrations, genre bannière ou autre, j'aurais pu trouver quelqu'un, mais pour tout ce qui est badge et tout, c'était trop galère. Alors, je me suis dit, il faut que je me mette au dessin, tout simplement. Puis, j'avais envie aussi quand je voyais les gens faire mettre leur personnage par dessin, je me dis, mais j'ai envie de les voir prendre vie, de voir mon petit bébé grandir. Et puis les gens n'auraient pas forcément fait ce que moi j'aurais voulu. Genre Psyche, elle est un peu spéciale, j'aime bien la faire seins nus parce que bah, elle est comme ça. Même si elle est un peu pudique, elle a quelque chose en elle qui fait que elle est très à l'aise avec son corps. Donc j'étais pas sûre de trouver quelqu'un qui allait vraiment dans ce que je pensais. Et dans un sens, je me dis que j'ai pas eu tort quand je vois que Thomas Sirix et Cécile BD, je crois, comique, Cécile comique, je suis plus sûre, travaillaient ensemble sur un projet et finalement il y a eu un désaccord artistique et ils se sont séparés et je me dis je veux pas vivre ça. Je veux pas un jour avoir un style, puis un jour ça va pas parce qu'on n'est pas d'accord et bah allez au revoir et j'ai un autre style d'un coup. Je préfère encore que ce soit mon style qui évolue mais ne pas avoir ce genre de soucis. Et pour se disperser, c'est bien moi je trouve de se disperser. C'est bizarre mais comme quand j'écris, il faut savoir que j'ai d'autres textes à côté. Je les travaille pas autant que le jouet, mais
Ça me fait du bien justement de me forcer à avoir une pause sur le jouet et de faire autre chose à côté, parce que même si on aime écrire, quelqu'un qui aime faire la mécanique du jardinage ou autre, il faut des pauses. Et pareil pour le dessin, il faut pas toujours dessiner les mêmes choses, et ça fait du bien d'avoir un truc. Comme ça, je me dis, tiens, je vais pas travailler pendant 1 heure sur le chapitre 15 ou autre. Je me dis, là, je me pose, je vais faire une illustration pour ci, une illustration pour ça. Ça fait du bien au cerveau de faire autre chose. Alors, finalement, c'est tout bénef pour moi. Je pensais pas que j'allais vraiment aimer. Et au contraire, je me sens libérée. Vous inquiétez pas, je chanterai pas la Reine des Neiges, mais... Alors, c'est là, je me souviens de la personne qui m'a posé la question. C'est Tsuki Cosplay. Non, parce qu'elle est très intéressante comme question, et surtout, il y a beaucoup de pubs en ce moment. Quelle démarche pour créer son entreprise? Est-ce que tu as été aidé? Des conseils pour ceux qui veulent se lancer. Et cette question, elle est très intéressante parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de pubs sur devenir entrepreneur. C'est facile. Euh, comment dire? C'est pas que c'est pas facile. Il n'y a pas de souci. Mais pour commencer, il faut savoir qu'il faut le SPI. C'est le stage de préparation à l'installation. C'est obligatoire. Dites-vous que ça dure 1 semaine. Donc, il faut réussir à vous débloquer 1 semaine entière. En plus, on vous dit pas n'importe quelle semaine dans l'année, hein. On va vous dire au mois de mai c'est de temps à temps, au mois de juin c'est de temps à temps. Donc faut vraiment, si vous avez un travail à côté, il faut trouver le moyen d'avoir ça, quoi, de pouvoir vous libérer. En plus c'est toute la journée, c'est pas juste le matin ou l'après-midi, c'est les horaires de cours comme le lycée. Donc déjà il faut se libérer 1 semaine. Ensuite, c'est pas partout que vous pouvez faire ça. Par exemple, c'est la Chambre des métiers à Reims où j'ai fait ça. Et j'en connais certains qui devaient faire une demi-heure de route le matin parce que ils n'avaient pas le choix, c'était là quoi. Donc faut le temps, la place, enfin le temps de bouger. Faut l'argent. Le SPI, on peut le faire financer si vous avez accumulé des heures de formation. Mais déjà, il faut avoir les heures de formation. C'est pas tout le monde qui les a. Genre, si quelqu'un a très peu travaillé dans sa vie, à mon avis, il va pas avoir assez d'heures de formation parce que ça coûte près de 200 € si je me trompe pas, 190 €. Et du coup, si vous n'avez pas ça, dites-vous que vous avez 190 € rien que pour ça. 190 € juste pour pouvoir faire le stage. Et si vous avez vos heures de formation, je vous dis d'avance, je me suis fait avoir. Il faut faire la démarche vous-même, demander à Pôle emploi. Pôle emploi va vous envoyer un lien, mais Pôle emploi, ça va être mon cas, va pas préciser des fois, ou alors va préciser, peu importe, mais moi, ils m'ont pas précisé qu'il fallait que je reclique le lien, je croyais que c'était bon, j'avais plus rien à faire, et non, il fallait que je refasse un autre truc, donc je me suis fait avoir, j'ai dû les payer. Une autre fille, elle, n'avait pas, comme elle était au chômage, mais elle n'avait pas quelqu'un de fixe qui s'occupait d'elle. Et en fait, son dossier, il était perdu, entre guillemets. Et elle m'a dit, c'est qu'au mois de décembre que ça s'est débloqué, sachant qu'elle a fait le stage en septembre. Il n'y a qu'au mois de décembre qu'elle a enfin pu avoir son papier, son Saint Graal, parce que voilà. Donc, il y a l'argent. Ça commence à faire beaucoup. Donc, c'est pas si difficile, mais c'est beaucoup de temps, d'argent, de retenir aussi, parce qu'ils ont des informations très intéressantes, l'air de rien. Je pensais que ça allait servir à rien, mais ils ont beaucoup d'informations à vous communiquer. À la fin, en général, vous avez un petit entretien avec quelqu'un pour justement vous guider dans votre branche personnelle. Si vous ne savez pas si vous faire auto-entrepreneur, entrepreneur ou société, tout est fait en même temps et à la fin ils vous disent ouais ce serait mieux ci, ce serait mieux ça et rien n'empêche d'être d'abord auto-entrepreneur pour voir comment ça se passe. Vous avez beaucoup moins de charges. En gros les charges auto-entrepreneur c'est seulement vous touchez, je dis au hasard 50 €, vous allez donner 5 € à l'URSSAF. Après il y a l'assurance et tout, mais je veux dire c'est pas ce qui coûte le plus cher non plus, c'est vraiment selon ce que vous touchez. Si vous touchez rien, vous payez rien. Donc quand on commence, c'est le mieux, je pense, auto-entrepreneur. J'essaie de pas oublier de vous dire des trucs. Après, une fois qu'on a enfin son papier, on n'est pas encore entrepreneur, on a juste ce papier qui nous dit tu peux. Et vous avez le choix entre le faire sur internet, mais vous devez vous débrouiller pour tout remplir et ne rien oublier. Parce que si vous oubliez un petit truc, il faudra payer une centaine d'euros à chaque fois pour le rajouter par la suite. Donc dès le départ, oubliez rien. De toute façon, ils vont vous le dire. Mais voilà, pour remplir son papier, il faut rien oublier. Moi, je suis passée par la démarche où je l'ai pas fait sur internet. J'ai demandé à un conseiller pour m'aider à le remplir. Ça coûte 100 €. Mais la personne, au contraire, a su bien m'aider parce que si j'étais, par exemple, si j'avais mis autrice en premier, j'aurais dû passer par un autre truc que la chambre des métiers, ça aurait été galère et tout. Mais on m'a mis en gros que je fabriquais des goodies et j'ai pu mettre autrice derrière.
Ce qui fait que tout se passait à la chambre des métiers, il n'y avait pas de problème. D'ailleurs, la femme m'a montré des trucs que j'avais oubliés et qui m'a évité que plus tard je me retrouve dans le caca et hop, 100 euros alors que. Et en plus, ça va plus vite que sur internet. Ils nous ont expliqué, vu qu'on paye, au bout de 1 à 2 semaines maximum, on a notre papier qui dit c'est bon, on est entrepreneur, c'est bon, on ouvre. Alors ça, c'est de l'argent encore une fois, mais moi j'ai préféré et ça m'a évité de me faire plein de soucis. J'étais heureuse de tomber sur la femme. Si elle me voit un jour sur cette vidéo, merci. Franchement, ça fait du bien. Est-ce que j'ai été aidée? Bah, j'ai été aidée par ceux, enfin aidée entre guillemets, ils ont répondu à mes questions à la chambre des métiers, oui. Après, il faut savoir que moi, dans ma famille, mon père, il a tenu un magasin, mais c'était de la mécanique. Donc, on m'a aidé pour les papiers si j'avais un petit peu d'aide. Mais je veux dire, tout le reste qui est vraiment à mon entreprise à moi, c'était à moi de chercher les tarifs, à moi de chercher où je pouvais acheter ça, à moi de chercher ce que je pouvais faire. C'est beaucoup de choses. En fait, il faut une concentration de fou. Je pensais pas pouvoir en être capable et c'est presque effrayant, mais on peut être aidé, il n'y a pas de souci. Je suis sur un groupe de gens qui exposent à Japan Expo, par exemple sur Facebook. Des fois, j'ai des questions, il n'y a pas de souci, ils sont super sympas. Il y a toujours moyen de trouver quelqu'un qui pourra vous aiguiller si vous êtes très gentil, vous dites s'il vous plaît. Parce que des fois, il y a des questions en mode je veux savoir ça. Donc voilà. Et les conseils pour ceux qui veulent se lancer, ne craquez pas. Moi, ça fait quelques mois à peine, bah, c'est depuis novembre que j'ai lancé mon entreprise. C'est pas parce qu'au début, vous n'avez pas de rentrée d'argent qu'il faut vous dire, voilà, c'est fini, j'arrête. Laissez-vous au moins 1 année ou 2, parce que je rappelle, autant entrepreneur, on n'a quasi pas de charge à part l'assurance. Bah après, si vous prenez des stands wood, me dire, on a très peu de charges. Restez au moins 1 an ou 2 et essayez de voir. Parce que quelques mois, ça suffit pas pour voir si on s'améliore. Moi, niveau argent, ça a pas beaucoup décollé. Ça a pas du tout décollé. Bah non, pas du tout décollé. Ça, il faut pas se leurrer. Pour l'instant, c'est fiou. Mais par contre, niveau visibilité, un truc de fou. Quand j'ai commencé à ouvrir mon site internet, quand j'avais 30 vues pour 5 personnes dans le mois, j'étais c'est génial. Et aujourd'hui, j'ai des 600 visites, des trucs comme ça. À peu près par mois, j'ai une centaine de personnes qui viennent sur mon site. Enfin voilà, je vois la différence. Avec mes stands, franchement, les cartes de visite, elles partent très rapidement. Donc, n'abandonnez pas. Ça, c'est mon plus gros conseil. N'abandonnez pas. Pareil, c'est très controversé de faire des fanarts sur les stands. C'est illégal. Mais il faut savoir qu'il y a un certain taux accepté. Si vous en faites un tout petit peu et que vous avez votre univers à côté, ça va mieux passer. Parce que concrètement, hein, on m'a déjà fait la reproche, mais si vous avez que votre univers qui n'est pas du tout connu de qui que ce soit, ça attire très peu de monde. Franchement, je vous le dis d'avance. Après, ça dépend de quoi vous faites. Dans l'écriture, c'est plus complexe. Pareil, dans le dessin, si vous avez votre univers, ça va être un peu mieux, je pense, si vous faites des vêtements, des bijoux. Les gens vont être. Surtout si c'est un truc, par exemple, kawaii ou orienté steampunk, ça marche assez bien. Donc voilà, mais dites-vous que vous allez devoir trouver des stratagèmes de publicité pour attirer les gens. C'est pas en claquant les doigts et juste en disant voilà, je fais ça, c'est super. Les gens, non, il leur faut un petit quelque chose, ils disent ah, ça me rappelle ça. C'est tout bête, mais ça marcherait pas. Par exemple, je le dis, 50 nuances degrés. Si les gens avaient pas su que c'était une fanfiction à la base de Twilight, ils seraient pas dit ah ça m'intéresse, peut-être qu'ils seraient passés à côté. C'est bête, mais il faut vraiment essayer d'appâter le client. Finalement, faut dire ce qui est, c'est des clients, c'est des gens qui aiment, mais c'est aussi des clients. Donc voilà, c'est le seul conseil que je peux donner. Après, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, mais pour l'instant, c'est une autre question qu'on m'a posée, c'est combien d'histoires je pense publier et combien j'en ai en préparation. Le souci, c'est que j'ai, comme je dis aux gens, des histoires même, pas encore écrites, mais des histoires, j'en ai au moins une trentaine dans ma tête. Dans mon ordinateur, suffit de regarder, j'ai un dossier rempli avec... Enfin voilà, c'est... Mais pour l'instant, j'ai le jouet. Je suis sur la réécriture de Tout simplement moi. Ça, c'est les deux sûrs, plus un troisième, Pétale exquise, qui sera un roman érotique. C'est les trois sur lesquels je me concentre vraiment, parce qu'il faut pas non plus que j'en fasse des trentaines et que je fasse rien à la fin. Donc, pour l'instant, j'en ai 3, sachant que je prévois une suite pour certains de mes livres, donc
On verra bien aussi si selon ça plaît ou pas. Si ça plaît pas aux gens, je vais pas dire bah tiens allez hop je force une suite, sauf si vraiment ça me tient au cœur. Encore une fois. Là je ne sais plus combien il y a de questions. Est-ce que tes convictions empiètent sur tes livres? Ou arrives-tu à les mettre de côté? Et c'est pas que ça empiète, c'est que je les mets volontairement dans mes livres. Une conviction pour moi, idéologie de vie, excusez-moi, je suis un peu fatiguée. C'est très important. Je suis féministe. Euh, Attention, spoiler alerte. Pas féministe en mode je veux castrer les hommes. Je veux dire, je veux l'égalité homme-femme. C'est logique à mes yeux. Pareil, je défends beaucoup le poil féminin parce que il est vu en horreur par les gens alors qu'il y a zéro logique. Et je me vois pas écrire un livre sans mettre mes convictions. Je veux dire, ça serait pas moi. Ce serait me forcer à être quelqu'un d'autre. Moi, quand j'écris, je me plonge dans mon livre. Quand j'écris psych, enfin pour psych, je suis psych pendant ces quelques lignes. Je suis pas moi-même, c'est vraiment. Enfin, si, mais je veux dire, voilà, je me plonge vraiment. Et je me vois pas faire une fille zéro poil, parfaite et tout, alors que justement, je dis aux gens, les femmes, elles sont tellement diverses. Je dis pareil à des artistes qui font le cliché gros sein et toute petite, toute petite taille. Je dis, mais faites un peu plus de diversité, ça ferait du bien. Et c'est ce que je prévois en fait. Je défends la diversité, je défends le féminisme, je défends les poils, et je trouve ça normal de les défendre dans mes livres. Les livres, c'est la meilleure manière de faire passer ses idées. Surtout que je pense personnellement que mes idées sont. Je dis pas que c'est les meilleures, mais je pense qu'elles sont bonnes dans le sens où c'est pas quelque chose pour faire du mal aux gens, mais c'est quelque chose pour essayer d'améliorer les choses. Peut-être que je le fais mal ou pas, mais moi je le fais dans la volonté d'améliorer les choses. Donc je me vois pas ne pas les mettre dans mes livres. Ça c'est sûr. Donc si vous aimez pas les poils, si vous aimez pas l'égalité homme-femme, si vous aimez pas par exemple, je sais pas, j'ai prévu plus tard un manga avec un personnage principal noir. Parce que ce serait bien de mettre aussi une place pour ces personnes-là, elles le méritent. Et je me vois pas m'empêcher de le faire parce que ça pourrait ne pas plaire à certains. Donc désolé d'avance, si ça vous plaît pas, bah vous pouvez partir. Ah bah tiens, en parlant de poils. Pourquoi partager des photos de tes poils sur ton Instagram d'autrice? Tout simplement parce que je me vois pas défendre des poils si je me cache moi. Je veux dire, je veux montrer aux gens aussi qu'on est proche. Je veux montrer aux gens qu'on existe. Je veux montrer aux gens que je suis pas juste une autrice qui est au-dessus des gens et oh là là. Non, j'ai des poils. Et d'ailleurs, j'ai encore plus envie d'en mettre depuis que j'ai reçu des messages de filles qui me remercient et qui me disent mais moi je suis mal à l'aise avec mes poils, j'aimerais pouvoir sortir comme ça, mais j'ose pas. Et de voir quelqu'un qui assume et qui défend, ça me fait du bien et ça me fait du bien quoi. Quitte à recevoir des insultes que je n'ai pas vraiment pour l'instant, par sur Twitter une fois, mais quitte à recevoir s'il faut un jour des insultes, je continuerai. Et pour moi c'est important, c'est comme mes livres, ça fait partie. Et puis je dessine aussi des poils des fois, donc c'est. J'aime tout ce qui est artistique et si avec l'art je peux montrer les poils, bah voilà. Donc c'est pour ça que je partage. J'espère que ça pourra peut-être faire germer quelque chose dans la tête de certains et de se dire ah mais c'est vrai que ça paraît logique d'avoir des poils. C'est vrai que je voyais pas ça avant. Peut-être, on sait pas. Je vais croiser les doigts. Quand pourrons-nous avoir le jouet en version papier? Et ça, on me l'a posé énormément de fois sur mes stands surtout. Parce que les gens préfèrent la version papier. Je pense que d'ici la fin de l'année, ce sera bon, ce sera disponible. Comme j'ai expliqué, je travaille mes chapitres d'avance, mais j'ai beaucoup de. Déjà des choses censurées qui sont dans mon livre qui sont pas dans les chapitres du site. Ce qui est logique à mes yeux parce que faut bien qu'il y ait un petit plus dans les livres, une raison de l'acheter et en prime. Je veux que vraiment mon site soit. Que les enfants puissent un minimum. Enfin, pas les enfants, mais les ados soient pas trop choqués et le sexe, je le réserve pour les livres. Mais du coup, oui, la version papier sortira normalement en fin d'année. Et de toute façon, je vous ferai un post, je serai en mode Ouah, j'ai fini. Là, je crois que je serai tellement folle que je ferai 36 milliards de photos avec le livre dans mes mains en mode. Donc, fin d'année, normalement, si tout se passe bien, si j'ai pas trop de galères niveau santé ou autre, ça ira. Est-ce que le jouet sera toujours disponible gratuitement sur ton site? Penses-tu faire pareil avec d'autres livres? Oui, alors ça, je le dis à chaque fois. Sur mon site, certes, c'est la version non corrigée, donc vous pouvez trouver peut-être des fautes ou des tournures qui vont pas trop ou des redondances. Parce que je passe beaucoup de temps à corriger, ça se voit pas sur le site du coup, mais je passe énormément de temps à corriger, donc
Désolée de ne pas vous livrer le travail fini, mais je trouve ça dans un sens assez logique de réserver. Désolée, il y a une voiture qui passe. Je trouve ça assez logique de réserver ça pour le papier, mais oui, ce sera toujours gratuit. Comme j'ai dit, il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens de se payer des livres et je veux au moins qu'ils aient d'une certaine manière un livre à disposition gratuitement sur le site voilà, qu'ils puissent y accéder sans problème. Et peut-être que je le ferai avec les autres livres, je ne sais pas encore. Ça dépend tout simplement si les gens accrochent vraiment ou s'ils préfèrent vraiment le papier, je sais pas, mais je pense faire pareil avec d'autres livres. Peut-être pas tous, mais quelques-uns quand même. Ceux qui seront déjà pas moins de 18 ans parce que voilà, mais je pense, oui, il n'y a pas de souci pour ça. Ah oui, alors ça va être compliqué. Pourquoi autrice et pas auteur avec un E? Désolée, je pars comme ça, mais parce que autrice, c'est le tout premier mot. Oh, je fais beaucoup de E. S'il y a quelqu'un qui a le courage dans les commentaires de faire un petit compte de tous les E que je fais, là, ce serait parfait. Autrice, c'est le tout premier mot qui a existé pour ce métier-là. Auteur au féminin, c'est autrice. Et en gros, hein, je vais vous faire une histoire assez rapide, mais à une période, ça n'a pas trop plu à l'Académie française qu'on laisse des femmes avoir des métiers dits intellectuels. Parce que oui, les femmes ne sont pas intellectuelles. Et du coup, ils ont fait en sorte de supprimer tous ces mots-là. Et ça a été très dur pour moi au début, je trouvais le mot très moche. Mais je me suis dit, en tant que féministe, ce serait assez bête de passer à côté de ce mot. Et aujourd'hui, ça va finalement. Avant, je trouvais ça moche, mais aujourd'hui, je trouve ça hyper logique. Et surtout, c'est à l'oral que ça m'intéresse. Parce que, je sais pas, déjà dire je suis une auteure. Une auteure de quoi? La hauteur avec un H non, voilà, et même, pourquoi pas auteur avec un O? Je trouve qu'à l'oral, on sait pas du tout qu'on parle d'une femme quand on dit auteur, tandis que autrice, déjà, ça accroche l'oreille. On se dit ah, autrice, qu'est-ce qui se passe? Puis même, c'est le mot de base, donc je trouve ça normal de l'utiliser. Après, si les gens trouvent ça moche, je suis désolée, mais c'est les mots qu'on utilisait, alors voilà. Quel est ton personnage préféré? Quel est ton personnage détesté? Pourquoi? Euh... C'est un peu dur. Je dirais Psyche. J'ai plein d'autres personnages dans d'autres livres, mais je dirais Psyche. Et vous la connaissez pas encore, mais Promania. Le personnage noir de mon manga, elle est trop classe. Non, mais surtout Psyche sur le coup, parce que c'est une fille qui a rien demandé à personne, qui voulait juste vivre sa vie. Et elle se retrouve du jour au lendemain à devoir survivre. Et je trouve ça beau. En plus, ça nous représente toutes, parce que même s'il y en a qui se rendent pas compte, en tant que femme, dans un sens, on doit survivre au quotidien avec les insultes, les propos sexistes, les clichés. Enfin, mais elle, c'est un peu plus hardcore. Clairement, oui, il n'y a pas de souci par rapport à ma vie à moi. Elle, c'est plus hardcore, mais je sais pas, j'adore sa manière d'être, sa manière d'aller au-delà de sa douleur pour montrer, hey, je m'en fiche, je vais continuer à me battre. C'est pas parce que je suis une femme que j'ai peur que je vais me laisser faire. Et j'adore sa force. Waouh! Détester. Alors j'hésite entre Femens, oui ça se dit Femens, parce que je l'aime bien mais en même temps c'est le monsieur un peu les femmes doivent être comme ci, les femmes doivent être comme ça. Et lui, par contre lui il assume, il a pratiquement zéro poil, il est vraiment en mode ça se voit pas mais il est assez proche des femmes dans un sens, vous avez vu il est très efféminé. Mais justement, il impose sa façon de voir le féminin, tout ce qui est féminin, et ça m'énerve. Oui, les auteurs peuvent créer des personnages qui les énervent. Et il y a Stania, c'est un personnage d'un autre livre. Et non, je crois que c'est elle finalement. C'est elle. Je déteste ce personnage. Elle est pas méchante, c'est un gentil personnage. Mais vous connaissez la fille parfaite qui réussit tout, mieux que vous en plus. Genre, elle fait exactement la même chose que vous, mais en mieux. Mais en plus, vous pouvez pas légitimement la détester parce que elle se vante pas, elle vous protège si on vous embête. C'est de la fille, mais vraiment tellement adorable et tellement parfaite qu'on culpabilise de la détester. Et voilà. Et je la déteste quand même et je culpabilise. Ah, je la déteste. Désolée, Stania. Oh, elle est tellement parfaite en plus. Mais voilà. Donc, Stania, c'est. Un mot pour la fin. Merci. Oui, je sais, la vidéo, je pense pas que je l'aurais coupée parce que voilà, j'aurais peut-être un peu la flemme, je dois l'avouer. C'est pas très bien. Et d'ailleurs, je vous coupe, je bois une petite gorgée. Mais je me prétends pas être vidéaste ou autre, c'est vraiment pour répondre à vos questions. Par contre, je prévois des vidéos
Je ne sais pas encore si je publierai sur Suite Canary YouTube ou sur ma chaîne de test make-up, cuisine, tout ça, la petite test. Mais je prévois des vidéos sur les poils, beaucoup sur le poil, un peu sur le féminisme, sur le sexisme anti-homme et les viols sur les hommes aussi, parce qu'on n'en parle pas assez malheureusement. Oui, une féministe peut penser à ça aussi, vous en faites pas. Mais aussi sur plein de choses, sur tout ce qui pose problème entre guillemets alors que ça devrait pas. Genre un homme a le droit de pleurer, un transgenre ou une transgenre a le droit d'exister, les non-binaires aussi. Enfin voilà, j'aimerais bien faire des petites vidéos comme ça sur toutes ces choses-là que j'ai pas forcément. Quand on écrit un livre, on peut pas tout mettre non plus, et j'aimerais bien pouvoir faire des vidéos pour essayer de réveiller les gens, donc peut-être. À vous de me dire sur quelle chaîne vous préférez, si vous avez des sujets ou autres, il n'y a pas de souci. Et si jamais vous avez des questions qui n'ont pas été posées et que vous voulez que je fasse par exemple un live ou autre pour répondre à vos questions, il n'y a pas de souci. On pourra se prévoir ça. Je vais vous laisser calmement regarder la vidéo, calmement supporter ma voix. Donc voilà. Donc je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. J'espère aussi que j'ai pas parlé trop vite parce que je parle très vite, je sais. Je suis désolée. Je peux pas me retenir. Petit aparté, j'ai fait une participation à C'est mon choix justement pour les poils. Et je vais faire un petit débriefing dessus demain ou après-demain, ou peut-être quand la vidéo sortira, j'attends de voir le montage en fait. Parce que j'ai peur que certains de mes propos étaient mal tournés ou autres, qu'ils aient coupé quand il fallait pas, donc peut-être pas, hein, mais je me méfie quand même parce que voilà, c'est un peu leur métier aussi, hein, c'est du show business. Mais voilà, donc je vous posterai la vidéo quand elle sortira et je ferai un petit débriefing. Donc je vous remercie de m'avoir visualisé, écouté, supporté pendant tout ce temps, pendant presque 27 minutes, ça va faire 28 je crois quand j'aurai fini la vidéo. Et n'hésitez pas donc à poser vos questions, je vous dis à très bientôt et je vous fais un gros bisou. Salut!